Bienvenue dans ce chapitre dédié à la résolution de problèmes mécaniques. Les systèmes mécaniques sont essentiels à l'exécution de nombreuses tâches complexes, mais leur bon fonctionnement repose sur une maintenance rigoureuse et une capacité à diagnostiquer rapidement les pannes. Pour garantir la sécurité et la performance, il est crucial de comprendre les risques liés à ces équipements et d'adopter une approche méthodique pour identifier et résoudre les défaillances. Dans ce chapitre, nous verrons les étapes essentielles du diagnostic des pannes mécaniques, les outils et techniques d'analyse pour identifier les causes des défaillances, les bonnes pratiques pour une maintenance efficace et un environnement de travail sécurisé. L'objectif est de vous fournir des méthodes pratiques pour minimiser les interruptions, optimiser la durée de vie des équipements et assurer la sécurité des opérateurs. Prêts à plonger dans l'univers de la résolution de problèmes mécaniques. Allons-y. Les systèmes mécaniques présentent des dangers qu'il faut anticiper pour garantir la sécurité. Les blessures courantes incluent l'écrasement, le cisaillement, les coupures, l'appement et les chocs, souvent causés par des éléments de transmission, des pièces mobiles, la mobilité des équipements et le levage de charges. Pour limiter ces risques, il est crucial de vérifier l'état des machines, porter les équipements de protection et respecter les consignes de sécurité. Une bonne prévention assure un environnement de travail plus sûr et efficace. Les interventions mécaniques exposent aussi à d'autres dangers. Risques liés à l'énergie. L'électricité, l'hydraulique et le pneumatique peuvent provoquer des accidents graves en cas de mauvaise manipulation. Risques environnementaux, le bruit, les températures extrêmes, les vibrations et les produits polluants peuvent affecter la santé des travailleurs. Facteurs humains, une mauvaise conception, une utilisation inappropriée des équipements ou un manque de formation augmentent le risque d'incident. Pour prévenir ces dangers, il est essentiel de respecter les procédures, d'utiliser les protections adaptées et d'assurer une formation adéquate. La sécurité des interventions mécaniques dépend de nombreux paramètres. Malheureusement, plusieurs facteurs augmentent considérablement le risque d'accident. L'un des premiers problèmes est la mauvaise conception des machines, qui peut entraîner des défaillances imprévues ou exposer les opérateurs à des dangers. L'utilisation d'un équipement inadapté aux tâches à réaliser représente également un risque important, tout comme les interventions sur une machine en cours de fonctionnement, qui peuvent provoquer des blessures graves. De plus, des modes opératoires inappropriés ou dangereux augmentent le risque d'accident, surtout si les procédures de sécurité ne sont pas respectées. Le manque de formation des opérateurs aggrave la situation en réduisant leur capacité à identifier et éviter les dangers. Enfin, le défaut de sensibilisation à la sécurité conduit souvent à des comportements à risque et à une mauvaise évaluation des situations dangereuses. Pour réduire ces risques, il est essentiel d'adopter des machines bien conçues, de respecter les protocoles d'utilisation et de garantir une formation continue aux opérateurs. La sécurité doit être une priorité à chaque étape du travail. Les équipements mécaniques rencontrent fréquemment des défaillances telles que l'usure et la fatigue des matériaux, qui entraînent une dégradation progressive des pièces. Un problème de lubrification peut également provoquer des frictions excessives et accélérer l'usure des composants. Le désalignement et les défauts de réglage affectent souvent le bon fonctionnement des machines, tout comme les défaillances des systèmes de transmission, tels que des courroies ou des engrenages endommagés. Les vibrations et nuisances sonores sont des signes de déséquilibre dans les équipements, tandis que les problèmes thermiques causés par une chaleur excessive ou mal contrôlée peuvent endommager les composants. Les défaillances des systèmes hydrauliques et pneumatiques, comme des fuites ou une perte de pression, sont également courantes, tout comme les dysfonctionnements électriques qui peuvent perturber le fonctionnement des systèmes mécaniques. La clé pour éviter ces problèmes reste une maintenance régulière et une surveillance attentive de l'état des équipements.
La première étape pour résoudre un problème mécanique est l'identification précise du problème. Cela passe par plusieurs approches. Observation des symptômes. Il est essentiel de prêter attention à des signes visibles tels que des bruits anormaux, des vibrations excessives, une perte de puissance ou encore des surchauffes. Ces symptômes peuvent fournir des indices sur la nature de la panne. Analyse des données. L'examen des lectures d'instruments de mesure et l'étude de l'historique des pannes permettent d'identifier des tendances ou des anomalies. Il est aussi important de prendre en compte les conditions d'utilisation pour comprendre si le problème résulte d'une surcharge ou d'une mauvaise gestion. Inspection physique. Enfin, il est crucial de réaliser une inspection visuelle et physique des composants en vérifiant l'état des connexions, l'usure des pièces et la présence de tout dommage visible. Cela permet souvent de localiser la source du problème. Une fois le problème identifié, il convient de suivre une approche structurée pour le résoudre efficacement. Élaboration d'hypothèses. Commencez par identifier les causes potentielles du dysfonctionnement en vous basant sur les symptômes observés. Cela peut inclure des problèmes mécaniques, électriques ou liés à l'environnement. Validation des hypothèses. Effectuer des tests et mesures pour confirmer ou réfuter les hypothèses émises. Cela permet d'affiner le diagnostic et d'orienter les solutions. Mise en œuvre des solutions. Une fois la cause identifiée, appliquer la réparation ou l'ajustement approprié pour résoudre le problème, que ce soit par un remplacement de pièces ou une réinitialisation des paramètres. Collecte des informations. Pendant toute l'intervention, analysez les symptômes et évaluer leur impact sur le fonctionnement du système pour mieux comprendre l'étendue du problème et éviter des pannes récurrentes. Contrôle post-intervention. Après la correction, il est crucial de vérifier le bon fonctionnement du système. Assurez-vous que l'équipement fonctionne comme prévu et qu'aucun autre problème n'est apparu suite à l'intervention. Cette approche systématique garantit une résolution précise et efficace des problèmes mécaniques. L'analyse des causes racines est essentielle pour résoudre un problème de manière durable. Une méthode couramment utilisée pour identifier la cause profonde est la méthode des 5 pourquoi. Cette approche consiste à poser une série de questions « pourquoi ?» pour remonter à l'origine du dysfonctionnement. L'idée est de continuer à poser la question jusqu'à ce que vous atteigniez une cause fondamentale. Par exemple, pourquoi la machine ne fonctionne-t-elle pas? Parce que la courroie est cassée. Pourquoi la courroie est-elle cassée? Parce qu'elle était trop usée. Pourquoi était-elle usée? Parce qu'elle n'a pas été remplacée à temps. Cependant, il est important de ne pas tomber dans le piège de la déduction hâtive. Avant de poser chaque pourquoi, prenez le temps d'observer et d'analyser le problème de manière approfondie pour éviter des conclusions prématurées. Cette réflexion approfondie garantit des solutions plus précises et efficaces. Voici un tableau récapitulatif pour identifier les problèmes courants d'un groupe électrogène, analyser leurs symptômes, causes possibles et solutions. Problème 1. Le moteur ne démarre pas. Symptômes. Aucun bruit ni réaction au démarrage. Cause. Batterie déchargée, mauvais contact, carburant insuffisant. Solution. Recharger ou remplacer la batterie, vérifier les connexions et s'assurer du niveau de carburant. Problème 2. Fonctionnement irrégulier. Symptômes. Raté ou perte de puissance. Cause. Filtre à air encrassé, injecteur bouché, carburant de mauvaise qualité. Solution. Nettoyer, remplacer le filtre à air, purger les injecteurs, utiliser un carburant de qualité. Problème 3. Surchauffe du moteur. Symptômes. Température excessive, arrêt automatique. Cause. Niveau de liquide de refroidissement bas, problème de ventilation. Solution. Ajouter du liquide de refroidissement, vérifier le ventilateur. Problème 4. Génération électrique instable. Symptômes. Tension fluctuante, équipement endommagé. Cause.
Régulateur de tension défectueux, problème d'alternateur. Solution, vérifier, remplacer le régulateur de tension, inspecter l'alternateur. Problème 5. Émission excessive de fumée. Symptômes, fumée noire, bleue ou blanche. Cause, mauvaise combustion, huile dans la chambre de combustion. Solution, vérifier les injecteurs, contrôler le niveau et la qualité de l'huile moteur. En conclusion, notez que pour garantir la sécurité et la performance des systèmes mécaniques, une approche méthodique et une analyse approfondie des risques sont indispensables. Identifier rapidement les causes des pannes est essentiel pour mettre en place des solutions adaptées. L'utilisation d'outils d'analyse et d'études de cas permet non seulement de diagnostiquer précisément les défaillances, mais aussi d'optimiser la maintenance, évitant ainsi des réparations coûteuses et des arrêts prolongés. En suivant ces stratégies, nous assurons un fonctionnement optimal des équipements tout en minimisant les risques et en améliorant la sécurité des opérateurs. Merci pour votre attention.